Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu particulière, on va pas regarder de deck ou parler d'un écho en particulier, on va regarder euh, trois parties que j'ai sélectionnées, un difficile, un plus facile et un autre un peu miroir. Le but étant qu'on va en fait analyser ces parties et je vais vous expliquer pourquoi j'ai gagné et pourquoi le match m'a favorisé, quelles sont les erreurs que j'ai faites et que lui a fait, etc. On commence dès maintenant avec la première partie. Alors là, j'ai laissé passer le sort puisque en soi, ce n'est pas grand chose. Je sais que le dégât va pas forcément m'impacter. On est en début de partie. Je peux me permettre de prendre le sort. J'ai pas à me gaspiller un point de mouvement juste pour ça. Alors là, Cassandra, la compagnon qui arrive, j'ai essayé de la tuer parce que c'est important. Dès qu'elle est sur le chemin, elle va très vite vous embêter et c'est pas un personnage que vous laissez en fait naviguer sur le terrain, puisqu'en fait elle a trop d'impact sur le terrain pour la laisser en vie. Les compagnons en général, de toute manière, à chaque fois qu'il y en a un qui est posé, il faut l'immédiatement l'éliminer parce que les compagnons sont très forts et à chaque fois ça va vous poser problème si vous voulez rester du moins dans une partie saine pour vous. On voit que là il lâche un deuxième compagnon, je vais aller directement à son contact comme je vous ai expliqué, puisque en plus celui-là il fait très très mal pour mon deck, alors il faut absolument l'éliminer le plus rapidement possible. Quitte à ne plus poser de créatures comme vous le voyez sur le terrain. J'essaie de conserver ma créature. Et directement dès qu'elle meurt, je remplace par un autre. Ou si je sens qu'elle est sur le point de mourir, alors je vais directement poser une créature. Là j'ai fait une petite erreur, vous voyez qu'il m'a lancé un gros sort et je n'ai pas réagi à temps, qui aurait pu être une fatalité pour moi. Alors là vous voyez qu'il brise sans cesse mon cycle. Mais comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, il faut pas se laisser abattre. Il faut continuer ce cycle. Puisque lui-même en fait, il faut prendre conscience que l'adversaire d'en face a lui-même un roulement dans son deck. Le principe qui va nous faire gagner, c'est que si notre roulement lui inflige plus de dégâts que son roulement à lui, alors, eh bien, nous sommes, comment dire, nous avons gagné dans tous les cas. Ça peut arriver que notre roulement n'est pas bon, et dans ce cas-là, on essaie de jouer d'autres cartes que de le roulement pendant que lui va jouer son roulement, et ensuite, on va pouvoir reprendre notre roulement avec lui qui aura modifié son roulement pour s'adapter à nous. Et ainsi, on va pouvoir gagner la partie. Vous voyez que là, j'ai quand même gardé un finish. Le fait d'avoir ramené son personnage et de l'avoir tué avec un sort, je ne l'ai pas fait de la partie et donc c'est un finish auquel il ne s'attendait pas. Donc, veuillez toujours garder à l'esprit d'avoir une petite surprise à lui préparer que vous ne jouerez pas tout le long de la partie. On passe directement sur le deuxième match. Unicorn. Was that a colorful entrance? I hope so. Là, le joueur d'en face fait une grave erreur. Déjà, il pose ses unités, mais n'a plus ou n'a pas de sort pour gérer mes créatures. On voit qu'il bouge beaucoup,
qui est pas forcément bien pour lui parce qu'il va être vite à court de PM pour avancer, qui va le bloquer. Vous voyez que là en fait son problème il y a directement de son deck. Si vous voulez, il n'a pas assez de sorts pour gérer mes créatures. Et son roulement est encore le même. Il sort le serpent, alors que notre roulement à nous bat son roulement et pourtant il ne s'adapte pas. C'est ce qui fait que ce match a été très facile et ça met en lumière l'importance d'avoir quand même des cartes en dehors de votre roulement pour pouvoir gérer les créatures. Là, il n'a aucune carte AOE. Il n'a pas grand chose pour me contrer. Et en fait, que j'aurais utilisé ce deck ou que j'aurais utilisé un autre deck, ça aurait été la même. Il n'a pas de carte pour gérer les créatures adverses. Il a des cartes pour temporiser, oui, mais c'est tout. Ça reste de la temporisation, mais ça clean pas le terrain. Et là, évidemment, il se sent surpassé. Il sait plus trop quoi faire. Il repop son serpent de feu. Et vous voyez que ça sert à rien parce qu'il fait tout le temps la même chose. Et moi, j'ai plus qu'à relancer la machine. Et c'est fini, quoi. Donc, il a pas su s'adapter. Il a pas su changer sa rotation de cartes. Bon, je savais pas ce qu'il avait dans son deck. Mais visiblement, il avait pas grand chose. Et il ne faisait pas grand chose non plus. Donc, la partie s'est très vite terminée. Troisième partie, c'est un peu un match miroir. Et vous allez voir qu'on va s'adapter. À la fin de la partie, on va trouver le moyen de poser nos trois créatures en même temps. Parce qu'on a vraiment vu une fenêtre. Et à partir de ce moment-là, tout va s'emballer et on va gagner ainsi. Donc oui, parfois ce jeu est un jeu de patience. Vous devez temporiser, parfois même tout le long de la partie. Temporiser, essayer de faire semblant de continuer sur votre lancée, de faire croire que vous patinez. Et en fin de partie, économiser juste assez pour lancer un changement brutal qui va s'opérer et qui va surprendre l'ennemi et qui va nous faire gagner. Il y a une deuxième chose qui a fait que j'ai gagné dans cette partie, hormis ça, c'est qu'en fait, bien qu'il avait la licorne et un deck qui pourrait être semblable au mien, le reste de ces créatures n'était pas aussi facile à mettre en place que les nôtres. Je m'explique. Il a le phénix qui coûte 7 de mana si je me trompe pas. Donc c'est vraiment une très grosse créature. Il n'est pas dans l'offensive. Il est plus dans le défensif. Mais il n'a pas non plus... son deck n'est pas... Comment dire... Son deck n'est pas bien fait en fait. Il n'y a pas de synergie dans son deck. Alors effectivement, il a la licorne et il a le vase qui fait très mal. Mais hormis ça, il a des créatures qui coûtent très cher. Il a des sorts aussi qui l'aident à temporiser, mais il les utilise très mal. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas vu utiliser un compagnon, qui m'étonne assez. Ou à moins que je l'ai terrassé tellement vite que je ne l'ai pas vu. Mais pareil, l'utilisation des compagnons n'est pas là également. Ce qui a favorisé également sa perte. Alors que nous, à côté, vous voyez, on enchaîne les centaures, qui coûtent seulement 3 de mana. Là, il vient de placer un sort, il m'a visé moi au lieu de, par exemple, la licorne. Bref. En tout cas, j'espère que cette analyse a été correcte et que vous allez en prendre de la graine. Sur ce les amis, à bientôt.